Cher, je voulais savoir c'était quoi les règles de bienséance pour les toilettes en général et plus particulièrement, est-ce que le fait de rentrer aux toilettes, on doit se chausser et aussi savoir si euh, on ne doit pas parler dans les toilettes ou c'est juste le nom d'Allah Ta'ala qu'il ne faut pas prononcer. Voilà, j'ai fini ma question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En général, quand quelqu'un va rentrer ou a l'intention de rentrer dans les toilettes, afwan, naam, il rentre par le pied gauche. Et quand il veut sortir, il sort par le pied droit. Ici, je veux dire seulement qu'il n'y a rien dans la sunna qui dit cela. Il n'y a pas un hadith qui dit cela, ou là un verset qui dit cela, mais les savants ont fait ce qu'on appelle qiyas l'axe, ce qu'on appelle analogie interposée. Ils ont dit, puisque dans la mosquée, on rentre avec le pied droit, et on sort avec la main gauche, et la mosquée, c'est la meilleure maison, c'est la maison d'Allah, donc dans la maison du shaitan, les toilettes, on va rentrer avec le contraire. On va rentrer avec la gauche, et on va sortir avec le pied droit. Mais comme j'ai dit, il n'y a aucun hadith qui dit cela. Quand on rentre à l'intérieur, on s'abstient au maximum. Non, on s'abstient au maximum. Yani, on doit tout faire son possible pour ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. À l'intérieur aussi, bien sûr, on ne doit pas employer la main droite. Non, même pour l'homme, pour s'essuyer, non, il doit s'essuyer avec la main gauche, l'homme et la femme. Et, comme vous savez, on ne doit pas s'essuyer avec un os, ni avec un excrément des animaux, etc., comme ils faisaient autrefois. Et que on ne doit pas se mettre face à la qibla ou bien lui donner de son dos. C'est pour ça que si on devait construire une maison, quand on fait venir l'ingénieur ou l'architecte, la première des choses on lui dit, faites de sorte que les toilettes, si je m'assois pour faire mes besoins, je ne donne pas mon dos à la qibla, ni ma face à la qibla. Quand quelqu'un urine ou a fait ses grands besoins, s'il peut, il ne donne pas face à la qibla ni son dos, mais il essaie de mettre la qibla à sa droite ou à sa gauche. Et il ne doit pas rester là-bas, yani, plus que le temps nécessaire. Car certains rentrent là-bas et, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent les journaux à l'intérieur. Et l'autre, il lit Paris Match. Et l'autre, il lit, je ne sais pas quoi, il entend la radio. Et l'autre, il prend la cigarette. Et l'autre, il prend le sandwich. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur. Mais on doit sortir dès que on termine. C'est pour ça qu'en sortant, il est de la sunna de dire quoi? Ghufranak. Certains ont dit, pourquoi on ne demande pardon à Allah Ta'ala? Certains ont dit parce que quand tu étais à l'intérieur, tu étais yani, prisonnier de l'invocation. Tu ne pouvais plus invoquer Allah Ta'ala. Alors tu sors pour demander pardon et commencer à invoquer Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela que on ne doit pas rester à l'intérieur plus que le besoin. Plus que le besoin. Wallahu alam, si j'ai oublié une chose, mais c'est ça en général, c'est ça en général les règles des toilettes bi'idhnillah Azza wa Jal. Tfadhal. Vous dites comme ça, on doit éviter au maximum, donc éviter au maximum, mais donc parce qu'on peut pas invoquer Allah Ta'ala, c'est une chose bien sûr, mais entre invoquer Allah Ta'ala et parler de, bon bien, je sais pas, moi j'ai la famille qui j'entends un bruit, j'entends quelque chose. Entre invoquer Allah Ta'ala, bien évidemment, on va pas invoquer Allah dans les toilettes, mais parler, je sais pas, demander de l'eau à l'extérieur ou donner une information ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est prohibé? Enfin, c'est-à-dire parce que j'ai entendu dire aussi que on sait que les anges marquent tout ce qu'on dit, et donc le fait de parler dans les toilettes, ça fait forcer les anges à rentrer dans les toilettes dans un lieu impur. Est-ce que ça tient la route ou c'est n'importe quoi ça? C'est ma dernière question, cher. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Justement, il n'y a rien
À part invoquer Allah Ta'ala, il n'y a rien qui interdise à une personne de parler dans les toilettes. Mais les savants là qui ont dit qu'on ne parle pas, ils ont dit que ça rentre dans le comportement, dans la bienséance et tout. Sinon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, était en train d'uriner et quelqu'un lui a dit salam alaykum et lui a dit que quand tu me vois, quand je suis dans une situation pareille, ne me dites pas salam alaykum. Il a parlé ça, il a dit ça alors qu'il était en train d'uriner sallallahu alayhi wa sallam. De ce hadith, ont pris les ulama qu'il n'est pas interdit de parler quand il y a un besoin. Imaginez que je sois dans les toilettes. Je viens de rentrer, ensuite, surtout si on rentre pour faire les grands besoins. Ensuite, maintenant, c'est difficile de sortir s'il se passe quelque chose. Ça. Et maintenant, je viens de me rappeler que il y a quelque chose sur le gaz, là, comment ça s'appelle, qui est en train de brûler. Alors là, je parle. Je dis à mon fils ou à ma femme ou qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, Annie, va éteindre telle chose. Va éteindre telle chose. Ou là, il y a le mari qui va sortir, je lui rappelle la chose. N'oublie pas de prendre les clés, ils sont sur telle chose. Il demande où sont les clés de la voiture. Je ne vais pas sortir, lui dire où ils sont, ensuite je vais rentrer dans les toilettes. Je lui dis, ils sont sur la table. Et comme ça, je parle, c'est-à-dire dans la nécessité. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on passe, excusez-moi de donner le micro.